Ça va Mathilde? Dès qu'on met le pied sur le sol colombien, on sait à quoi s'en tenir. C'est coloré, c'est bruyant, ça bouge dans tous les sens et c'est franchement beau. Après une semaine d'efforts à travers les plaines caribéennes, on est enfin arrivé à Puerto Valdivia. C'est la porte d'entrée des Andes, juste en face de nous, de l'autre côté de ce pont, ça sera notre première grosse montée dans les Andes. Et au fait, il est 6h22 du matin, du coup, si on a une gueule qui est pas super, c'est qu'il est tôt. Et là, on passe ce fameux pont au-dessus du Cauca et on fait face à une montée de plus de 65 km. Et là, on passe du niveau quasi zéro, niveau de la mer, et on monte jusqu'à près de 3000 mètres d'altitude. Le voyage Alaska-Patagonie, le gros dur, il commence maintenant. On va pas vous filmer la montée, ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Ah, c'est pas possible. Parfois on a ce qu'on appelle de la chance. La Colombie, c'est vraiment un pays hyper diversifié, autant d'un point de vue culturel, géographique, humain. Il y a des afro-descendants, il y a des descendants de colons, il y a des descendants de natifs. C'est super beau à voir, il y a vraiment de tout. Il y a une diversité de climat aussi qui est très forte. Et entre les altitudes élevées ou alors les fonds de vallée ou alors les plateaux intérieurs et les quelques altiplanos qu'on a fait déjà, il y a des grandes diversités donc de climat, mais aussi d'adaptation et de culture des êtres humains. Quand on parle de Colombie, on pense évidemment au café. On a traversé une région qui s'appelle Eje Cafetero. C'est la région principale de production du café. Et nous, évidemment, on s'est beaucoup intéressé à la question, donc on est parti voir une famille qui produit du café et qui nous a raconté un petit peu comment ça se passe. Me llamo María del Rosario Arenas y vivo en Monterredondo, de Aguadas Caldas. Mi nombre es Mario Alexander Arenas. Trabajo en esta finca hace aproximadamente 6 años. ¿Sí? Pues me gusta trabajar en la finca porque, pues primero porque estoy con mi familia, cerca de mi mamá. No sé, siempre me ha gustado ese proceso de trabajar la tierra y estar pendiente de todos los arbolitos que son los que nos dan el sustento, ¿no? El aire, el canto de los pájaros, todo en la finca, todo es bueno. Es un paraíso de trabajar aquí, ¿no? Wow. Sí. Vamos, busquemos dónde sembramos ¿sí? Allá abajo. Y aquí es un clima templado.
pues no es ni muy frío ni mucho calor. Entonces es templado el clima. Por eso para el café es fabuloso. Ese es el proceso para sembrar el café, ¿sí? Ya después él va creciendo. Esta florecita es la que va y después revienta y ya sale el granito, mira. Así. ¿A dónde? Mira. Después ya va creciendo. ¿En cuántos meses desde De sembrarlo son aproximadamente 18 o 20 meses. para ver café? Sí, para ya empezar a estar así, mira. A dar café. Como este palo. Para que el grano ya esté maduro. Cuando es rojo es maduro. Sí, cuando está así ya se puede coger. Mira. Está muy barato el café, demasiado. Entonces, para uno coger una carga de café no alcanza el presupuesto. Lo que está valiendo no alcanza para uno cogerla y procesarla. Nosotros estamos vendiendo el café en este momento en el expreso, pero no se justifica uno invertir 800.000 pesos para producir una carga de café para que nos la paguen a 700.000 pesos la carga. Que una carga compone 120 kilos, que estamos perdiendo 150, 200.000 por carga. Se supone que es el mejor café del mundo, que es el mejor café y que a nosotros nos deben de pagar. En este momento el café debe estar a 1.000.000 de pesos para uno poder decir, sí, tengo un buen precio del café, pero está a 700.000 pesos en este momento. Le problème en fait que souligne Marie Rosario aujourd'hui, c'est que le café est coté en bourse. Du coup, il fluctue en fonction de la bourse. Ce qui fait qu'en ce moment, les prix du café sont très bas. Et pour les familles qui essayent de vivre du café, c'est assez compliqué. On a quand même décidé d'envoyer un mail à Nescafé pour en savoir un petit peu plus et avoir leur avis. Et ils nous ont répondu, donc on vous montre un petit peu la réponse. Voilà, on vous laisse vous faire votre propre avis sur cette situation qui est malheureusement très répandue dans le monde. Alors, on parlera de mondialisation, de capitalisme, chacun fait son propre avis. Nous, on avance, on continue, même si c'est pas facile, en direction du sud. Ouais, Sophia part en tête. Ouais non, Sophia s'arrête. Je suis malade, Jérémy, en prévention, je viens de manger de l'ail. Et je vais faire exactement la même chose. Je sens plus ma langue. Allez. Allez, mâche. Fort. Et tu montes bien au public, hein. Voilà. Vas-y, mâche longtemps. Non, mets pas la main, souffre pas. T'as pas le droit de souffrir. Allez, vas-y, avale. Avale. Ça, c'est le remède à mamie, là. Oh la vache. C'est bien. Donc voilà, si un jour vous êtes malade du ventre, faut manger un ail. Ça va absolument tout aseptiser, soyez-en sûrs. Ces gros camions de canne à sucre, Peligro Véhiculo Extra Largo. Ça a le mérite d'être clair, il doit faire plus de 50 mètres. Du coup, on se trouve à 90 km de la frontière avec l'Équateur. Ça voudra dire qu'on aura traversé l'hémisphère nord de la planète Terre. Voilà. À dans un mois. À dans un mois.